Nous allons voir un thème. J'ai un bon interprète. Oh, maman, que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, c'est Lidoba. Alléluia. Ce matin, nous allons développer un thème. Il s'agit d'un thème que le pasteur Étienne Chip et notre visionnaire nous a enseigné. Un certain 17 novembre 2011. Et ce thème s'intitule La mobilisation des fils d'alliance. La mobilisation. Koningana, koningisama. Alléluia. Et pour donner corps à ce message, nous allons lire dans 3 livres de la Bible. Nous allons commencer par Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Et puis nous irons dans Josué chapitre 1, versets 10 à 11. Et puis 16 à 18. Et nous terminerons dans Esther chapitre 4. Chapitre 4, verset 6 jusqu'à 17. Chapitre 4, verset 6 à 17. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 1. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Josué 1, verset 10 à 11. Josué 1, verset 10 à 11, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le peuple dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Josué dit aux Rubénites. Amen, amen. Amen. À partir du verset 11, nous sautons au verset 16 jusqu'à 18. Verset 16. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as demandé et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous n'avons obéi à Moïse. Veuillez seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce qu'il lui commandera sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Esther chapitre 4, verset 6 à 17. Tikanzamba Pesayo Pema. Esther chapitre 4, verset 8, 6 verset 6 jusqu'à 17. et jusqu'à 17. Athab s'est rendu vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs.
Il lui donna aussi une copie de l'élite publiée dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui donner la grâce qu'elle implorait en faveur de son peuple. Athab vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Athab d'aller dire à Mardochée tous les souvenirs du roi et tous les serviteurs du roi, et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-ci seul a la vie, sauf à qui le roi tend les sceptres d'or, et moi, je n'ai point été appelé d'or. Je n'ai point appelé auprès du roi depuis 30 jours. 12. Lorsque les paroles de l'Éternel eurent été rapportées à Mardochée, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, oh le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant,
louons et nous te bénissons parce que c'est le commencement d'une chose ce matin dans l'église, dans ta maison, la montagne de Sion. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour ce que tu vas créer ce matin dans cet endroit. Merci Seigneur parce que je vois le ciel s'ouvrir sur tes brebis, sur tes disciples, sur tes serviteurs Seigneur. Et je sais que lorsque le ciel s'ouvre, il y a quelque chose qui y descend. Merci pour la bénédiction, merci pour ta présence, merci parce qu'il a fait nuit, mais maintenant c'est le matin pour quelqu'un aujourd'hui. Je te rends d'excellentes actions de grâce parce qu'à travers la parole de ce matin, tout ce qui était informe prend une forme parce que tu es notre potier et nous sommes l'argile entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je te rends gloire, 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 parce que partout où il y avait des ténèbres dans cette église, partout où il y avait des ténèbres dans cette rue, partout où il y avait des ténèbres dans ce quartier, voici ta lumière apparaît. Parce que pour l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Pour l'amour de Sion, tu ne prendras point de repos jusqu'à ce que son aurore pointe, paraisse comme l'aurore au matin, jusqu'à ce que la bénédiction de cette église pointe comme l'aurore au matin. Tu ne te tairas point. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi proclamé. Amen. Applaudissons pour le Seigneur quand nous reprenons notre place. Soyez bénis au nom de Jésus. La mobilisation des fils d'alliance. Bien aimé, modifier, c'est une action. C'est une action qui consiste à rendre mobile. Et mobile, ça veut dire bouger. C'est-à-dire donner un mouvement. Voilà, mobiliser, c'est amener une masse de personnes. Oui, mobiliser, c'est amener un nombre important de personnes à pouvoir bouger. Et lorsque donc on parle de mobilisation, on voit deux mots importants. On voit deux choses importantes. Et ces deux choses seront nos deux points que nous allons développer ce matin. La première chose, c'est le nombre important de personnes. La deuxième chose, c'est le mouvement, c'est-à-dire rendre mobile. Bien aimé, ça veut dire que chacun d'entre nous n'est que le mouvement de développement d'un spermatozoïde. Amen. Pour qu'une femme soit fécondée, il faut que le spermatozoïde le plus puissant, le spermatozoïde le plus mobile, le plus rapide, il doit pénétrer une ovule. Et un homme a des millions de spermatozoïdes. Lors d'une éjaculation. Et dans ces millions de spermatozoïdes, bien aimés, il n'y en a qu'un seul qui va féconder l'ovule. Et le seul là, c'est le plus rapide et le plus mobile. Bien, mais ceci, c'est pour nous dire que nous qui sommes le résultat du spermatozoïde le plus mobile, nous ne sommes pas dans ce monde par hasard.
Nous ne sommes pas dans ce monde pour venir déposer quelqu'un. toya na mokili te mpo totika bato. Nous sommes faits de la mobilité. Tosalami na kati na koningana makasi. C'est-à-dire, nous sommes faits pour bouger. elingo ezali ke tosalama mpo toningana mpe toningisa. Et bouger suffisamment. etoningana mpenza na ndenge esengeli. Bien, mais nous sommes faits pour être les plus rapides. balingami tosalama mpo ete tozala bato ya kopota mbangu Nous liboso. sommes faits pour être les plus puissants. tosalama tokelama mpo ete tozala bato ya bopikiliki Nous makasi. sommes faits pour affecter. tosalama mpo na koningisa mpo na kobouge koluka changement na makambo. Nous sommes faits pour produire quelque chose. tosalama mpo na kopota eloko moko. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la mobilisation, ntango tozoba na ntina ya kosangisa etuluku ya bato ebele, c'est pour nous rappeler qui on est. eza mpo na kokanisisa biso tozaka nani, C'est pour nous rappeler d'où nous sommes. mpe na koyebisa biso mpe towuti wapi. Et dans un temps comme à la montagne de Sion, aboye mpo na ntina ya eklese ya la montagne de Sion, il faut mobiliser. ebongi na biso toyeba kotelema mpo na koningisa. Ce n'est pas bien de laisser les gens rester sans ne rien faire à l'église. eza malamu te kotika bato na eglise bavandi kaka na kiboyiboyi baosala eloko te. Parce que ce n'est pas notre nature, enfant de Dieu. eza lolenge na biso bana na nzambe te. Et les deux points qui feront notre développement aujourd'hui na mama likambo oyo tokokota na kati na ntongo na sont lelo. deux exemples où les personnes ont